Bonjour, Laetitia Lévy. Je suis thérapeute. Je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie toujours de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Comment ça se fait que ça ne va pas mieux? Que c'est toujours laborieux pour vous d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse? Que c'est toujours pareil, que rien ne change? Il y a comme un marasme, comme un fond dépressif. Alors bien évidemment, c'est lié à son histoire. Mais vous avez remarqué que ça ne suffit pas que de comprendre son histoire. Il y a également un certain nombre de choses à savoir, à comprendre, dans le sens quand je comprends quelque chose, je ne le discute plus. Par exemple, je comprends, je vois que là, derrière moi, le fond des étagères sont jaunes. Je ne le discute pas. C'est comme ça. Et avec soi, en fait, c'est pareil. L'idée, c'est quand on voit son histoire, son vécu, ses traumatismes, c'est qu'on les comprend, dans le sens où on ne discute plus. Pourquoi j'ai telle ou telle réaction? Je les comprends. Comme je comprends qu'un petit ne peut pas porter un sac à dos de 50 kilos. Je vais pas discuter. La connaissance de soi vise à cela. Parce que qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir en réalité? C'est qu'on est tout le temps en train de discuter. On est tout le temps en train de pas vouloir être comme on est. Ça rend fou. Ça rend malade. Et là, ça peut pas bouger, ça reste complètement figé. Il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui soyons assez fous, assez malades, pour tout le temps discuter sur ce qu'on est, sur comment on est, sur ce qu'on a fait. Bien sûr qu'on tente tous à évoluer, mais il y a la croyance que si je m'en veux pas, si je suis pas tout le temps en train de contester ce que j'ai fait, je vais pas évoluer. Et si on regarde cela de plus près, c'est juste dingue, quand même. C'est pas sage, c'est fait. Le vase est cassé. Est-ce que je vais rester 3 heures à commenter, à discuter sur le fait que le vase soit cassé? Bah oui, il n'y a que nous pour faire ça. Vous voyez, hein, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est sage? On ne va pas discuter et contester sans arrêt que les étagères derrière moi ont le fond jaune et qu'elles auraient dû être rouges et que c'est pas normal et que c'est pas comme tout le monde, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait sans arrêt avec soi. J'aurais pas dû, je devrais pas être comme ça, les autres c'est pas pareil, etc. Donc c'est important de s'en rendre compte. La clé, elle est comment nous, on se voit, on se comprend, on adhère, on ne discute pas. Et c'est ça qui fait avancer. En fait, ce dont je voulais vous parler aussi dans cette vidéo, c'est que lorsque je suis dans un marasme tout le temps, souvent, c'est que j'ai aussi ma part. Et que c'est important que je vois comment ça fonctionne. Je ne peux pas fonctionner autrement si je vois pas comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai vu comment ça fonctionnait aussi, c'est de la pratique. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas de la pratique. J'apprends à lire, j'apprends à écrire, j'apprends à jouer au foot, je vais à la salle de sport pour entretenir mon physique. C'est important aussi que j'entretienne mon mental. C'est ce que j'appelle avoir une hygiène mentale. C'est important que je fasse attention à ma santé mentale. Et pour cela, comme c'est de la pratique, comme d'aller à la salle de sport, je me pose pas de questions pour m'entretenir. Là, pourquoi je me poserais 36 000 questions? Donc, je vous ai préparé ce que j'appelle un carton jaune. C'est de vérifier où est-ce que je suis mentalement. Est-ce que je suis dans le passé? Est-ce que je suis dans le futur? Forcément, ça va pas. Est-ce que je suis dans les comparaisons? Et les autres, c'est pas pareil. Et avant, j'étais pas pareil. Donc forcément, ça fait mal. Tout ça, c'est le mental qui nous embarque. Est-ce que je suis dans des jugements, dans des évaluations, dans des dévaluations? Est-ce que je suis dans des suppositions? Et si ça s'était passé comme ça? Et s'il avait fait ceci? Et s'il avait fait cela? Là, je suis encore dans de l'imaginaire. Je brode. Je suis pas là. Vérifier si je suis dans des commentaires, en train de commenter ce qui est. Et du coup, ça m'amène souvent à être en refus de ce qui est, juste à contester ce qui est, la réalité. C'est un peu aberrant. Et pour finir, vérifier si je suis dans mes affaires, ou si je suis dans les affaires des autres, ou du monde. C'est les 3 sortes d'affaires de Byron Katie. Quand je suis dans les affaires des autres, c'est quand je me mets à la place de quelqu'un mentalement. J'ai fait un certain nombre de vidéos là-dessus. Donc tout ça, c'est toxique en réalité. C'est vraiment de la pollution mentale. Donc vous voyez, c'est de la pratique. C'est de la pratique comme je vais à la salle de sport. Le mental, il est habitué à aller dans un sens, et là, on l'invite gentiment à aller dans un autre sens, et qui fait sens. Et vous allez voir, le monde va littéralement changer. Votre monde va littéralement changer. Donc le carton jaune, donc rester dans le concret, mettre mon attention sur ce qui va,
et vérifier surtout où je suis mentalement. Dans le passé, dans le futur, dans des jugements, des comparaisons, des suppositions, des commentaires, dans le refus de ce qui est, ou dans les affaires des autres, et revenir gentiment, mentalement à soi, avec patience, indulgence et persévérance. Donc vous voyez, cette hygiène mentale, ce carton jaune, il est extrêmement important. On peut se polluer, s'intoxiquer avec notre mental. Et forcément qu'on n'a plus d'énergie, plus d'envie, plus d'élan, et que tout nous pèse. C'est pas rien, ce bombardement, ce matraquage mental permanent. C'est pas rien, c'est pas sans conséquence. Donc, carton jaune. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, parce que notre mental est super puissant, il est balèze, et que oui, parfois on a besoin de se faire accompagner, on a besoin d'être soutenu. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, si vous le souhaitez, de me contacter, je suis là pour vous. Voilà, j'espère que j'aurai été claire dans cette vidéo, je vous remercie pour votre attention, et prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. Merci.